La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui fait des bannes. Ça manque un peu de level pour le rire démoniaque. Je l'ai improvisé à l'arrache, j'étais pas... Non, mais il va falloir qu'on travaille ça. Des bannes, des bails. Bails. Non, Bane mais qui y a fait pas peur de... quand même. Ouais, mais il n'y a pas de Batman là, sur ce coup-là. Ah ouais, c'est vrai. Il y a des masques. Les gars, il faut qu'on arrive tous à sortir un rire sardonique à un moment donné. Je maîtrise pas celui-là. Moi, je suis vraiment sur le rire démoniaque. Coucou les gens, je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, le podcast qui va vous chroniquer 4 bandes dessinées et vous parler d'autres choses, parce que nous aimons aussi parler d'autres choses. Je suis pour cette émission accompagné de gens formidables qui vont vous parler de choses plus ou moins formidables, on va en discuter, c'est le sujet de l'émission, c'est d'en débattre, de voir à quel point ils ont fait des choix judicieux, audacieux, suspicieux. Trouvez-moi d'autres mots ancieux, s'il vous plaît. Audacieux, Je ne sais pas. prétentieux. Et pour ça, nous allons d'abord accueillir Irrévérence notre de nos cher publics. Thio, qui va nous parler de quoi, Thio? Moi j'attaque direct avec une bande dessinée un peu pornographique, Adam. Oh, c'est pas pornographique. Non, Alors- il y a quelques pages. Oui, alors c'est vrai que sur toutes les pages, il y a des pages où il n'y a pas de sexe, c'est vrai. Tu vois, et c'est juste une question de proportion. C'est une question de proportion. C'est le principe de la proportion. le dire. Là, si on doit le mettre en live, il va falloir qu'on fasse gaffe à certaines choses. Ensuite, Adam va se faire ban de Guillaume va Twitch nous alors que personne ne regarde. Voilà, du passager du Polarlis, c'est ça? C'est ça. Donc, adaptation en BD d'un des romans de Simenon. Ensuite, Tizak va nous parler de... Les 4 vies de Mario Marais. Je sens qu'on va se marrer. Et moi, je vais parler... Merci. Oh là là. Tu fais vachement bien. Ouais. Je vais t'engager comme homme orchestre. Je brille tout à Voilà. la bouche. Moi, je vais vous parler de saga numéro 10. On a déjà parlé de 9 premiers, donc on s'est dit, on va peut-être vous parler du 10. Ça peut être... Tu crois qu'on pourra mettre un coup de cœur sur le 10e? On aura Non, fait, c'est trop tôt. c'est trop tôt, là. C'est trop tôt, là, quoi. D'ailleurs, je pense que heureusement on l'a pas fait pour One Piece parce que du coup on aurait dû attendre encore un petit peu. C'était chaud quoi. Et c'est ça. C'est compliqué sur One Piece. Bon... Et d'ailleurs, d'ailleurs, sûr, on n'en parle pas ou... Hein Ah bah si, Ah oui, bon, on est sur en fait, One Piece. tu viens d'en justement. parler. Ouais, c'est pour ça. Non, mais tu me sers une transition et je Si l'utilise ça pas. sert à quoi. rien, je m'en occupe pas, il n'y a pas de problème. Non, One Piece. On est sur One C'est Piece. plus La le série perche live. qui t'a attendu. La série live. Oui, Une série tout à qui fait. était très attendue au tournant et dont tout le monde attendait de pouvoir en Ouais, dire c'est beaucoup ça. de mal. On va voir ce Attendu que tu au vas en tournant. dire. On va voir ce que tu vas en dire. Mais on commence par Adam de Alban Sapin, Clara Neville, écolorisé par Dudy. C'est chez Glénat Pornpop, donc c'est à tendance assez pornographique. C'est pour 19 €. Donc je crois que d'abord je vais attendre de voir à quoi ressemble la page avant de lancer la doccam si on doit montrer des images. Vas-y, Thio. On va donc suivre deux trentenaires, Adèle et Anis, qui ont une vie sexuelle Jusque-là, tout va assez bien. active. Adèle aime bien regarder sa voisine qui du coup se dessape à la fenêtre avec ses jumelles et elle dit mais ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas vu son copain, je suis assez surprise. Donc voilà, bon, ils ont... Vous êtes vraiment assez tendu, je sens que... Vous imaginez la tension Sans qu'il y a mauvais parce que... jeu de mots. Parce que, ouais, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'en fait, il en peut, puis il a des alors, gouttes comme quitte ça à- sur mais le front. Surtout, c'est qu'il a peur qu'on se fasse bannir de Twitch. Alors que personne ne regarde. Non, mais je veux C'est dire, c'est trop ça. C'est... Non, je veux pas être banni, personne ne me regarde. Pardon. Je peux te ban. Je suis Donc, modérateur. Et donc, tout va donc se passer, c'est qu'un soir, justement, ils vont sortir au restaurant, ils vont voir un couple qui est assez chaud et ils vont essayer de les suivre, donc d'abord dans le parc. Là, je pense que tu peux arrêter parce que après, ça va devenir un peu tendu. Oui, mais justement, jusque-là, je peux. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais une fois qu'ils vont suivre ce couple, en fait, ils vont se retrouver, ils vont le suivre ensuite dans un immeuble, et c'est là en fait que le piège va être refermé sur eux, et ils vont se retrouver dans une agence un peu étrange, et on va dire que voilà, toute la suite de l'histoire, ça va être justement un petit peu voilà la réalisation de leurs fantasmes. Là, c'est Adam, l'agence de tous vos fantasmes, et on va les suivre justement donc sur l'exploration justement des fantasmes qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre et de tout ce qu'on peut avoir en même temps aussi dans une sorte un peu de thriller pornographique. Thriller. Thriller. Alors, au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça sympa.
bien. Alors, je suis pas fan de la colorisation parce que ça fait très. Je sais pas, d'un coup, vous me regardez tous. Non. Très quoi on est pendu à tes lèvres. Vas-y, continue. J'attends que Pipi appuie sur le bouton, là, parce qu'il il est tendu. Donc, au niveau de la colorisation, je trouve ça un petit peu trop numérique. Ça fait trop couleur marquée, quoi. Je n'ai pas été fan. Le dessin est bien, et le scénario, j'ai trouvé ça sympa, de ce côté un peu... comment il s'appelait? C'était The Game. The Game, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Ce The C'est Game. très The Game. Ouais, c'est très The Game, c'est cette agence qui fait tous les fantasmes, mais en fait, tu te balades dans la ville, mais en fait, tu es dans un scénario qu'on a déjà préécrit pour toi, qui est pile poil pour toi et pour te faire. Et du coup, tu te dis non, mais c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, un moment agréable. Après, voilà, je ne vais pas vous dire que je le proposerai à tout le monde, certes, parce que clairement, les dessins sont très explicites et on sait exactement ce qui se passe. Donc, du coup, on est vraiment sur de la BD adulte, mais une petite BD sympa. Ouais, mais du porno avec un scénar, et un scénar qui est sympathique. Alors oui, ça fait un peu trop penser à The Game sur certains points, mais ça marche bien. T'as envie de savoir ce qui se passe au niveau de l'intrigue. T'es pris par le thriller. T'as quelques petites scènes explicites sexuellement qui sont bien exécutées, on va dire. C'est joli graphiquement. Moi, j'aime bien ce style graphique. C'est quelque chose qui m'a bien plu. Après, oui, je disais que ça fait trop penser à The Game, on va dire, pour que je sois resté sur le cul, parce que t'as des attentes qui sont un peu... que tu peux anticiper, on va dire, au niveau de certains sujets. Oui, même chose. J'ai passé un bon moment à la lecture et effectivement, c'est un The Game dans un cadre différent, puisque là, on est dans le cadre d'un couple qui est en recherche de fantasmes et d'amélioration, de piquant dans leur vie sexuelle. Mais ça reste très plaisant à lire. Finalement, le dessin, j'ai pas été si transcendé que ça. Parfois, c'est bien, parfois, ça l'est moins. Pareil pour la couleur. Enfin, à mon goût, ça n'a pas été uniforme en termes de plaisir de l'œil. Par contre, au niveau du scénario, je trouve que ça marche assez bien. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose de franchement novateur, mais ça fonctionne bien, c'est bien raconté. Les petits moments de suspense et les petits moments de retournement de situation sont bien amenés. Donc au final, on passe un bon moment. Toi, tu as oublié que tu l'avais lu. Non, j'ai pas oublié. Je me suis planté. Dans le cochage de cases, là, je ne l'ai pas lu. T'as lu un autre qui s'appelait pareil. Même pas. Et alors, du coup, ce qui est très drôle, c'est que Lorenzo Nuti, en fait, on avait déjà lu une BD de lui dans notre numéro 69. Lorenzo Nuti ? Oui, qui était en fait le dessinateur des bêtes de Black City. Mais on n'a pas de Lorenzo Nuti, là ? Si, c'est le dessinateur, en fait. Là, il y a écrit... Ah, c'est écrit Clara Neuville ? Non ? Non, Ah, t'as pas noté le nom ? Clara Neuville, c'est la... Ils sont tous les deux au scénario, pardon. Dessin couleur Dudi. Dessin couleur Dudi. J'ai pas de. Moi, j'ai Lorenzo Nuti. Lorenzo Nuti. Tu l'as sur peut-être quoi ? qu'il y a un pseudo. Et c'est le Adam que Guillaume Clara a lu. Neuville et Alban Sapin scénario et Lorenzo Nuti au dessin ou couleur. Et moi, j'ai alors, à moins que ce soit un pseudo. Hein. Oui, c'est possible. Ah, mais oui, c'est son pseudo. C'est son pseudo, tout simplement, D'accord. les enfants. Et oui, c'était dans le numéro 69 qu'on avait parlé des bêtes de Black City. C'est ça, Il y voilà. a fort longtemps. Et qui était pas mal aussi. On n'a même pas acheté la suite parce que pourtant on avait bien aimé. Western érotique, ouais. C'était un western érotique avec un vrai scénario. Là aussi, Ouais. c'était un bon thriller, parce que du coup, c'était une histoire de vengeance de trois prostituées vis-à-vis de soldats sudistes à la fin de la guerre de sécession. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc Les Adam, bêtes de Black City. Adam Les de bêtes de Black Alban Sapin, Clara Neville et Dudi aka Alias Lorenzo Nuti. chez Glénat, collection Pornpop pour 19€. Et là, on va passer sur quand même le père de Maigret, donc on change un peu de registre, on change d'époque, on change d'ambiance, avec Le Passager du Polaris de José-Louis Bocquet et de Christian Caillot, basé sur un livre de Simenon. C'est chez Dargaud pour 21,50 €. Alors, déjà, on est donc sur une adaptation de Simenon, donc du polar noir. On est dans la période des romans durs, dite des romans durs de Simenon.
Donc si vous n'aimez pas le polar noir, vous passez votre chemin tout de suite, parce qu'on est bien dans l'ambiance. Donc le Polar Lys, c'est un espèce de bateau cargo courrier qui est connu pour faire le trajet de Hambourg jusqu'à je sais plus trop quel port perdu au fin fond de la Norvège. Tromsø, un truc dans le genre. Ça va plus loin que Nord de la Tromsø. Norvège. Bon bref, je me souviens plus. Et qui en fait fait passer le courrier, amène du matériel, des vivres, etc., etc. Donc c'est un voyage assez commun, assez connu, un sujet que le capitaine du Polar Lys maîtrise, puisque ça fait des années qu'il fait ça. Et puis il arrive parfois de prendre des passagers pour les amener d'un point à un point B, parfois jusqu'au bout du chemin, parfois il s'arrête entre-temps. Et cette fois-ci, ça va pas se passer exactement comme il faut, puisqu'à un moment donné, il y a un meurtre, et donc le capitaine va se transformer plus ou moins en enquêteur pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Heureusement, il va être secondé par un vrai inspecteur de police qui les rejoint au port suivant, et donc essayer de démêler tous les fils qui s'entremêlent dans cette histoire. Donc j'ai beaucoup attendu ce bouquin en fait, parce que donc j'avais eu le plaisir de rencontrer c'est affreux ma mémoire des noms, je crois que c'est Christian Caillot qui est le directeur là-dessus de la collection, qui est venu nous présenter cette collection, puisqu'ils vont adapter plusieurs romans de Simenon. Et donc il est venu nous en parler lui, parce que c'est un grand fan de l'auteur, et donc il m'a énormément donné envie de lire ce bouquin là quand on était à Angoulême, et donc je l'ai attendu un long moment. Et pour le coup, alors je suis pas un grand connaisseur de Simenon, soyons honnêtes, mais j'ai eu énormément de plaisir à le lire. J'ai trouvé vraiment bien écrit. Le dessin est ouais, bien, il passe bien en fait, il fonctionne bien avec l'ambiance. On est sur sur des traits assez marqués. Les personnages sont assez durs aussi, ce qui va très très bien avec l'ambiance générale du bouquin. Et puis pour couronner le tout, on a un petit dossier à la fin qui nous explique un petit peu de la vie de Simenon, et notamment toute sa période sur les romans dits les romans durs. Franchement, voilà, je l'ai longtemps attendu, et j'ai pas été déçu. Franchement, si vous aimez les bons polars, allez-y, c'est très plaisant. J'ai hâte de lire les autres, parce que je pense que là on tient une bonne collection pour qui aime le polar. Ça va pas être les mêmes auteurs qui vont adapter à chaque fois. C'est alors, un peu à la Conan. Ils prennent des romans, ils demandent à d'autres différents auteurs d'adapter. Je me souviens plus ce qu'il a dit. Il est fort probable que ce soit pas systématiquement le même. Je sais juste que lui il va tout chapeauter. D'accord. Oui, moi sur le dessin, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Il y a un côté un petit peu, on va dire, à l'ancienne, graphiquement, mais qui parfois fait un peu penser à du Sean Phillips dans les traits de visage, dans tout ce qu'il fait avec Brubaker en polar noir. On est dans ce ton-là. Donc il y a un côté, ce genre de mix entre un côté à l'ancienne qui me fait presque penser parfois du Blake et Mortimer. Je sais pas si c'est parce que les bulles sont carrées, tu vois, j'en sais rien. Mais ça me fait penser du Blake et Mortimer, mais avec un côté plus moderne aussi au niveau des caractères des personnages, la façon dont ils sont représentés, des traits, et puis peut-être aussi de la mise en page qui est un peu plus moderne, sans être péchu, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très de l'enquête. J'ai bien aimé aussi que on nous plonge dans un mystère, parce que tout le début du bouquin commence pas du tout sur le bateau. On voit juste une soirée à Paris qui tourne mal. Et point. Et d'un coup, on arrive sur le bateau. Et on se doute qu'il va y avoir un lien, mais quel va être ce lien ? Et on est tout au long de cette intrigue policière, plus à se demander quel est le lien entre ce qui vient de se passer sur le bateau et ce qu'on a vu au début du bouquin. Et c'est ça qui rend l'intrigue captivante et prenante, parce qu'on a envie de savoir, tout en plus en ayant des mystères de la façon dont les meurtres ont été faits, qui a fait quoi, avec quelque chose qui fait un petit peu penser à du Poirot, avec des faux semblants, voilà, ça marche très très bien en termes de polar. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé que c'était une belle enquête. Voilà.
Mathieu, tu te sers de l'eau, je crois. Tu le fais Oh, sous la table pour pas qu'on le voit, mais on l'a. Une petite envie pressante. Oui, c'est ça. Alors pour la blague, moi j'ai cherché le bouquin là dans une espèce de brocante en me disant tiens on sait jamais sur un coup de bol. Bon j'ai pas retrouvé celui-là spécifiquement, je suis tombé sur le chien jaune là parce qu'en fait ça m'a vraiment donné envie de relire et puis ben oui j'avais lu il y a très très longtemps quand j'étais en troisième un Maigret, c'était Piotr le laiton. Et franchement, je suis retombé dedans direct. Je trouve que les polars de Simenon sont vraiment sympas à lire, très facile d'accès, tout en étant, avec du vocabulaire, beaucoup de descriptions. Ça fonctionne bien. Et puis c'est vrai que Maigret, c'est rigolo. Alors à l'écran, ça l'était moins, mais Moi, j'ai une Mais image là- de Maigret. J'ai une image de Maigret qui est complètement déformée parce que j'ai vu à la télé, mais j'ai jamais vu un Maigret en fait. mais franchement, ça passe bien. Et le personnage de Maigret est assez sympa. Il est très très différent de Poirot parce que Poirot a un côté un peu exubérant, là où Maigret, lui, est vraiment grincheux, grognon, renfrogné. Et en fait, il compte les mots quand il parle. Il parle très très peu. Et souvent par énigme. Et puis à aucun moment pendant l'enquête on comprend les indices qu'il note. C'est seulement au fur et à mesure qu'il dénoue les fils à la fin qu'on comprend ce qu'il a noté comme indice. C'est des approches très différentes, mais c'est sympa. J'ai retrouvé avec plaisir du Simenon, pour en avoir beaucoup vu. Pour le coup, moi, les Maigrets, j'en ai mangé une grande quantité, que ce soit avec Richard ou avec Crémer. C'était des grosses quantités là-dessus. Mais Maigret, c'est des pantoufles. Au-delà du côté pantouflard du personnage, c'est doux, c'est calme. Là, on est sur quelque chose de plus noir. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. L'adaptation qui est proposée là, je trouve qu'elle fonctionne bien graphiquement. Il y a effectivement ce trait un petit peu à l'ancienne, comme tu le disais. Sur certains moments, c'est un peu trop figé dans le dessin, mais bon, pourquoi pas, ça marche bien. À certains moments, les traits sont plus gras, d'autres sont plus fins, donc ça manque un peu d'homogénéité. Mais franchement, ça fonctionne très bien, et la palette de couleurs marche bien aussi pour des pays nordiques, sur une ambiance de bateau, etc. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Je dis pas que ça aurait pas pu être un peu mieux dans une réadaptation, c'est peut-être resté très proche de l'original. Et pour avoir relu du Simenon il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, par rapport à nos codes d'aujourd'hui, ça a un petit peu vieilli malgré tout, et c'est peut-être ça qu'il aurait fallu essayer de mettre là-dedans, c'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est un choix, mais de s'éloigner peut-être de l'œuvre originale pour en faire quelque chose d'un poil plus moderne. Ça a été tenté avec plus ou moins de succès justement sur les Agatha Christie avec Poirot, sur les ressucés de La mort sur le Nil. Moi, je les ai bien aimés. Et de l'Orient Express avec Kenneth Branagh. Maintenant, voilà, c'est toujours un exercice un peu compliqué et ils ont peut-être joué la carte de la sécurité en restant fidèles sans doute à l'œuvre originale. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Donc, Les Passagers du Polaris de José-Louis Bocquet, dessiné et colorisé par Christian Caillot, adapté de Georges Simenon chez Dargaud pour 21,50 €. Vous pouvez soutenir notre émission comme l'ont fait nos chers amis Matt Desca, Chevonne, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob On vous remercie. en allant sur tipeee.com/lavoidesbulles. En faisant un Vous podcast. pouvez choisir de nous soutenir en nous offrant un café par mois, par émission, si vous êtes plus généreux, voire aller jusqu'à carrément une bière, voire une bière sur les Champs-Élysées, si Oula, vraiment oula, vous êtes quelqu'un de sympa. Nous, ça nous aide à acheter du matériel et à aller à Podcastre, donc le 28 et le 29 octobre. Et si vous voulez nous envoyer des bières pour qu'on arrête de boire du Liptonic, n'hésitez pas non plus. Effectivement, Vous pouvez nous envoyer du Liptonic aussi. Ouais, mais des bières, c'est pas mal. Il y Ouais, a mais une Liptonic, version j'aime actualisée du Liptonic. Une sorte de. Je sais pas. Bon, on a peut-être un truc qui contient un cocktail au Liptonic. Faut qu'on trouve un truc. Oh. On va chercher, il faut qu'on trouve un truc.
Et donc Avec du voilà, rinquinquin. si vous avez aussi une idée de cocktail au Lip Tonic, c'est une façon de nous soutenir. Et nous en vous serons gré et nous buvrons ce cocktail. Ou de nous faire vomir. Nous buvrons ce cocktail juste suce pour... de Lip Tonic. voilà. Ça vous tente? Voilà. Si vous nous donnez tant d'euros, on boit le cocktail que dont vous donnez la recette. Voilà, soutenez. Là, ça vire Jacasse Cocktail quand même. Ouais, c'est ça. Bref, merci encore à tout le monde de nous soutenir. Ça nous fait toujours très plaisir. Merci Ça nous au aide cœur. beaucoup. Eh ben, 4 vies de Mario Marais, C'est ça. de Nina Almberg au scénario et de Laure Guillebon au dessin et à la C'est couleur. l'inverse. Qui c'est qui a rempli C'est Laure Guillebon au scénar et Nina Almberg au dessin. Qui c'est qui a rempli chez Stenkies pour 24 €. bah, écoute, je me il y a suis une trompé, ça arrive. Ah, Il y a une c'était inversion, il y a une inversion. Oui, alors qui est Mario Marais? Eh ben voilà, en fait, tout le truc est là. Grosso modo, à peu près personne ne le connaît. Et pourtant, ce monsieur a traversé la vie du pays de bien des façons. On nous parle dans ce livre-là de 4 vies. J'ai envie de vous dire 4 de ses vies, parce qu'on peut même supposer potentiellement qu'il en a eu d'autres au Ouais, mais passage. c'est pas tout. Il a été anarchiste, explorateur, cinéaste, bien sûr militant, psychanalyste. Alors, vous allez vite le comprendre, c'est un grand gauchiste de son état, voire extrêmement gauchiste. Voire anarchiste. Voire anarchiste, il l'a été dans sa prime jeunesse. Et donc, c'est quelqu'un d'entier, à minima. On commence avec un jeune garçon, lui, Mario Marais. On est en 1936, en plein hiver, et il parcourt les rues de Clermont-Ferrand pour se rendre chez un serrurier qui va lui apprendre un petit peu le métier. Il faut bien qu'il débute quelque part pour gagner un petit peu quelques piécettes et survivre. À la fin de la journée, il assiste à des réunions de syndicats, de mouvements de SIA, la Solidarité internationale antifasciste, qui se tiennent à la Maison du Peuple locale. Et il veut soutenir les anarchistes espagnols qui sont en pleine guerre civile face à la montée de Franco. Lui, il est jeune, il est naturellement gauchiste, on le verra évoluer à travers les âges. Il est gauchiste dans l'âme, il répond avec énormément d'enthousiasme et de ferveur, tant et si bien que pour soutenir le mouvement des femmes espagnoles dans la grève des ventres, eh bien, il va se faire opérer et subir une vasectomie. Il a 19 ans. Donc, imaginez Ouais, mais bien c'est que déjà le bien garçon que- a déjà des idées bien Arrêtez. ancrées, bien arrêtées. Un peu plus tard, il va participer à toujours des actions d'extrême gauche, de sabotage, de destruction de symboles antifascistes. En 1939, il va traverser les Pyrénées-Orientales pour apporter son aide aux républicains espagnols, pour pouvoir fuir face à l'impérialisme franquiste. Il va rejoindre les migrants qui sont parqués à Argelès-sur-Mer, les aider comme il peut, etc. etc. Et puis après, on est en 1939, la guerre arrive aussi en France et il va y avoir des préoccupations allemandes, enfin des préoccupations face au fascisme, nazisme allemand. Donc, pardon ? Et de l'occupation. Et de l'occupation accessoirement. Et donc, il va affronter tout ça. Donc ça, c'est que le début de sa vie. Je ne peux pas vous raconter tout le bouquin. Il passe son temps à rentrer là-dedans. Donc voilà. C'est un bouquin, une biographie sur ce personnage, parce que c'est quand même un personnage haut en couleur, rouge de préférence la couleur, qui est ce Mario Marais. On pourrait dire que c'est un caméléon, parce que il a multiples vies, hein, effectivement, et à chaque fois qu'il change de vie, il fait table rase de la vie précédente. On a l'impression qu'il y a un reboot. Hein, merci dans l'univers Marvel d'ici. Lui, c'est dans la vraie vie en fait qu'il fait ça, le garçon. Et donc la scénariste a dû faire énormément de recherches, parce que comme c'est pas un personnage extrêmement connu, il a quand même fallu aller faire un minimum de recherches pour reconstituer les pièces du puzzle de ce monsieur. Donc énormément de boulot de ce point de vue-là, de reconstitution historique, de documentation. Et elle a pris le parti de mettre en avant ce qui est l'humain, pas simplement des faits collés les uns derrière les autres. Elle nous parle de lui, elle nous parle de son cheminement intellectuel, politique, d'engagement, pour un homme avec un destin au final hors norme. Enfin, il a énormément donné de sa personne par rapport à ses convictions. Côté graphique, Laure Guillebon,
elle est sur des teintes noir et blanc. Ça aurait été bien de les montrer au fur et à mesure et un niveau de gris. C'est quelque chose d'assez classieux et qui renforce le côté documentaire et historique. Et en définitive, c'est une BD qui est, à mon sens, très intéressante, très bien documentée et qui donne vraiment envie et qui donne de l'énergie pour participer à des mouvements politiques, qu'on soit de droite, de gauche, etc. Ça pose quand même des questions face à ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe. La montée de l'extrême droite, où est l'extrême gauche en face de cette montée de l'extrême droite? Mario Marais faisait partie de cette vague. Thio? T'as vu, j'ai rajouté la croix. Ouais, j'ai vu ça. Et je me suis dit que je pouvais le faire. Écoute, je l'ai lu donc aujourd'hui même. C'est une lecture C'est fraîche. Exciting. C'est moi je trouve ça. Enfin, je suis toujours admiratif des gens qui ont eu. Voilà, il a été serrurier, puis résistant, puis membre de l'OSS, puis il est devenu cinéaste, cinéaste engagé. Non, après d'abord il est devenu cinéaste animalier parce qu'il est quand même allé en Antarctique. En Terre Adélie, le mec il a fait 2 saisons complètes, il a été primé au Festival de Cannes, il a été à la Mostra de Venise, puis ensuite cinéma engagé auprès des Guinéens, auprès des ouvriers de Besançon, enfin c'est voilà. Quelqu'un qui a fait qu'une seule chose de tout ça, c'est déjà quelque chose de bien et de grand. Ça. Voilà, donc du coup, tu te dis, mais ouais, il a vécu plein de choses. Puis en plus, il vivait dans le Luberon, à Rustrel, donc tu vois, c'est un truc que je connais. Donc c'est cool. Non, enfin... Et d'ailleurs, les ocres sont rouges. Ouais. Non, assez admiratif voilà, de la vie du personnage. Après, est-ce que... je trouve que c'est toujours des bouquins intéressants à lire. Voilà. Graphiquement, j'ai trouvé ça efficace et sympa. Et puis non, c'était bien. Voilà. Guillaume? Eh bien, ma foi, je l'ai lu aussi. Je me suis pas trompé ce coup-ci. Alors, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus. Je vais juste aller dans le sens de Ti et Thio. Voilà, une vie impressionnante parce que remplie de tout un tas de choses diverses et variées, voire avariées dans certains cas. Enfin voilà, c'est assez bluffant. Le personnage est très 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 intéressant. Ouais, beaucoup de plaisir à lire ce bouquin. Bah voilà, c'est un peu la même chose. J'ai découvert quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler. Même si je me demande si j'en ai pas vaguement entendu parler dans mes cours de documentaire à un moment ou un autre, parce que ça m'a dit quelque chose quand j'ai entendu parler de ces films-là, ça m'a dit quelque chose. Je me dis, putain, mais on a dû m'en parler à un moment. J'ai trouvé le dessin, vraiment, j'aime beaucoup. Le style graphique pour ce type de portrait, ça marche très très bien. Avec des choix colorimétriques qui changent en fonction des périodes, mais de façon légère. C'est un beau portrait, c'est un beau documentaire, et qui donne envie de s'ouvrir sur... je serais curieux de voir ces bouquins. Puis t'aurais pu l'avoir comme psy, même. Je trouve que c'est compliqué de raconter la vie d'un gars comme ça, totalement inconnu. Il y a quand même 180 pages, on aurait pu rapidement se faire suer. Et en fait, c'est passionnant parce que le gars a une vie tellement remplie, tellement riche, puis c'est tellement extraordinaire. On se dit, mais il s'est lancé là-dedans, mais c'est un truc de fou. L'engagement pour lui, c'était. Mais c'est ça, c'est une deuxième nature, quoi. C'est ne pas s'engager, c'est un concept, quoi. Donc voilà, c'est fou, c'est un personnage absolument fou. Donc c'est un sujet de dingue. Merci aux autrices d'avoir sorti tout ça de fin fond des poussières. 4 vies de Mario Marais de Nina Almberg et Laure Guilbon chez Stenkis pour 24 €. Saga, le tome 10 par Brian Cavogan au scénario et Fiona Staples au dessin, à la couleur, à l'ancrage et à tout le reste. Elle fait les livraisons aussi. Non, mais tout ce qui est, on va dire, design, création d'univers, enfin bon, il y a tout un truc à dire dessus. Les auteurs avaient fait une pause dans leur série Saga. Ils se sont dit, oh, c'est bien, ça cartonne. Vous savez quoi, on va arrêter 3 ans. Voilà, prenons des vacances, on a un truc qui cartonne, on va aller souffler un peu, faire autre chose, ce qui est plutôt pas mal quand tu dois sortir une série mensuelle aux États-Unis.
Et ont décidé aussi, vu qu'ils avaient à peu près fini un arc narratif important, même si ils le finissent réellement, on va dire, dans cet épisode-là, ils font avancer le temps. Donc, ça nous parle de l'histoire d'un couple de deux peuples dans un monde de SF, on va dire, enfin de space opéra, même plus que de SF, qui viennent de deux peuples qui sont en guerre et qui n'ont pas le droit de s'aimer, et ils ont quand même réussi à avoir un enfant, et forcément cet enfant est une insulte pour les deux races, et ils essaient de les trouver pour les buter, et ils envoient plein de gens pour les buter, et il se passe plein de choses qui amènent plein de drames, qui les font rencontrer plein de gens, et c'est complètement hallucinant. Et dans l'épisode précédent, nous avons eu un gros drame, qui est la mort du père d'Azel, qui est notre narratrice. C'est elle qui nous raconte ça depuis qu'elle est bébé. Donc là, elle a 10 ans. Elle vit de petits larcins avec sa mère et un de leurs potes dont j'ai oublié le nom, sa mère Alana, qui a une tête de koala, de je sais pas quoi. Enfin, ils ont tous des têtes c'est bizarres. le grand. Le grand, voilà, qui est sur la couve. Et donc, ils essayent de faire des ventes dans une ville où le marché est super régularisé. Ils font des petites affaires comme ils peuvent. Ils vendent du lait pour bébé, en poudre. Oui, Oui, mais ils disent qu'il est vendent meilleur pas que les autres. voilà. Pareil, on pourrait se faire bannir pour certaines pages qui sont explicites pour Twitch, mais qui ne sont pas explicites pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens. Voilà. Donc, des personnages. Le grand costaud s'appelle Bombazine. Bombazine, voilà. Et alors qu'ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de revendre leurs marchandises, ils se retrouvent agressés par un vaisseau pirate. Et donc, ça part pas en grosse baston comme on pouvait s'attendre, et ils commencent à vouloir faire affaire avec les gens de ce bateau pirate qui leur donne une petite mission à régler pour qu'ils continuent à être amis et qu'ils s'entendent les uns avec les autres. Et en parallèle de ça, on resuit toujours des personnages qu'on avait vus jusqu'ici, qui ont toujours pour mission de les retrouver, car un des dirigeants de cet univers-là, qui sont tous des personnages à tête de télé, d'écran, voilà, et en fonction de leur jeunesse, ce sont des écrans plus ou moins modernes. C'est ça. Voilà. Et en fonction de leur rang aussi dans la société. De leur rang dans la société. Non, je crois que c'est la diagonale, le rang dans la société. Je crois qu'il y a une histoire débile comme ça. C'est le roi qui est un écran plat ultra grand. Ouais. Et donc, forcément, on va renvoyer des tueurs vraiment très très balèzes à leur trousse, à qui ils avaient déjà eu affaire. Cette série arrive à mêler, vraiment on est dans le space opéra, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la SF, la science vous pouvez l'oublier, il y a de la magie dans tous les sens, mais une magie qui a des codes, qui a un sens entre guillemets. On a des races qui sont diverses et variées, et on a aussi un côté humain qui est énormément bien travaillé. Cet épisode-là, principalement, nous montre comment les personnages gèrent leur deuil, et comment toutes les aventures qu'a vécu Azel ont fait qu'à 10 ans, elle est déjà pré-ado. Elle est déjà pré-ado, et puis en plus, est-ce que c'est fait du fait qu'elle soit un mélange de deux espèces différentes, qui fait qu'elle se développe pas comme les autres? C'est super compliqué, et à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre par la description de l'univers, toutes les petites idées, les mélanges étonnants et inattendus qui marchent, en fait. En fait, ce qui est étonnant, c'est que ça marche. C'est que cet univers a l'air cohérent, alors que c'est du grand nawak tout du long. Et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, et que ça mérite ce nom de saga, parce qu'on veut savoir jusqu'où ça va nous mener, et on veut surtout que ça ne s'arrête pas comme toute bonne saga. Voilà, j'adore. À vous. Pour le coup, c'est un peu comme pour mes comparses tout à l'heure, j'ai fini de le lire aujourd'hui, donc c'est là aussi très très frais. C'est toujours réussi, parce qu'on a l'impression que effectivement c'est foutraque et que ça part dans tous les sens, parce que leur vie est foutraque et qu'il leur arrive tout et n'importe quoi toutes les 5 minutes. L'univers aussi. L'univers est extrêmement instable, donc voilà, c'est toujours la guerre en expansion, et dès qu'on n'a pas suivi le dernier journal en cours, on ne sait pas où on en est de la guerre, sur quelle planète, où a bougé le front, ou est-ce qu'il y a d'autres nouveaux fronts qui ont été ouverts. Et il y a toujours des rencontres, et ce sont ces rencontres qui amènent de nouvelles aventures systématiquement. Mais tout est crédible, tout fonctionne. Les choix des personnages sont pas totalement hallucinants ou barrés pour arriver à suivre la trame générale. Non, c'est très bien amené. Et cette voix off de cette petite fille qui nous suit depuis le début et qui nous donne des informations, régulièrement, elle nous dit « Ah, ça, je vous en parlerai plus tard.
On verra. Oui. Ça arrivera bientôt. Mhm. Ça, C'est comme On dans terminera Meet Your pas. Mother. c'est ça, exactement. Et c'est exactement comme dans How I Met. Voilà, je trouve qu'il y a une franche réussite là-dessus parce que ça nous rassure quant à l'avenir de l'histoire et du coup, ça nous donne envie d'aller voir la suite parce que ça veut dire qu'il y a une vraie suite construite qui va loin. Et bon, ben voilà, Et c'est c'est déjà juste laissé ça des qui portes. réussit. Déjà laissé des portes terribles parce qu'on sait que des fantômes peuvent exister dans cet univers Mhm. et rien ne nous dit que la narratrice n'est pas morte. Même ça, on pourrait l'imaginer et Tout tout peut arriver. Tout peut arriver dans cet univers. On a des arbres qui sont des vaisseaux spatiaux. Il y a des fantômes qui arrivent à prendre corps. Il y a de la magie. Il y a des croisements entre espèces et des renversements de situation et d'allégeance perpétuels. Il y a une télé sur mute. C'est vrai. Il y a une télé sur mute. Donc voilà. Donc Voilà. tout est possible là-dedans. Ils ne s'interdisent rien. Mais il y a aussi beaucoup d'amour. On n'est pas du tout dans quelque chose de froid. Tout est basé sur les relations humaines, sur les rencontres. Et c'est ça qui est joli. Donc bien sûr que ça entraîne des trahisons, mais ça entraîne aussi énormément de jolies rencontres. Donc voilà, c'est chouette. C'est effectivement une saga, mais presque une saga familiale qui nous accompagne gentiment. Kyo. J'ai eu du mal à raccrocher un peu les wagons du saga tome 10 parce que Oui. le saga tome 9 datait un peu. Oui. Donc j'ai mis un petit peu de temps à ce que tous mes neurones se remettent dans le bon axe et me rappellent tous les souvenirs qu'il fallait. Je vais rien rajouter de plus. Non, c'est vraiment une excellente série. Foutraque, barré, mais bien. Et donc, saga, vous me regardez avec le coup de cœur. Ah Moi, oui, je mais remettrai- forcément. Mais C'est une excellente ça reprise. fait C'est- 10 tomes qu'il y a Je un sais coup même de pas si cœur. on en a mis ou pas. Mais j'en déjà, sais saga, rien. j'en sais rien. Dans le doute, faut en coller un ce soir. Ouais, mais c'est une excellente reprise aussi de série qui donne envie de connaître la suite. Donc, coup Oui. de cœur. Ouais. Donc comme ça fait 3 ans qu'ils n'en ont pas fait, tu mets un coup de cœur direct. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'ils avaient fait une pause, pour qu'on leur mette un coup de cœur. Mais je sais pas, Et tu vois, tu t'as mis un pass comme. Non, c'était juste pour dire que vous m'avez donné envie de lire la série, ça va. Ah, bah, d'accord. Tu l'as pas lu du tout? Pas du tout. Ah, bah on t'a spoilé le premier arc, je suis Bah, désolé. voilà, non, mais ça tombe bien, j'écoutais pas, je faisais une recherche. Il faisait une recherche dans ses paupières. Oui. mais tu vois, dans ce cas-là, ça veut dire que si Vicomte ressort un Sasmir à 4, comme ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu de suite, C'est au cas par cas, parce que s'il est mauvais, Ah, ok, il d'accord. méritera pas un coup c'est au de cas cœur. par cas. C'est pas juste l'attente en fait. L'attente Voilà. n'est pas payée. C'est bien essayé. Voilà. Non, non, T'as c'est- eu raison. On est au cas par cas. Des fois, ça mérite, des fois, ça mérite pas. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Hein, je veux dire. Ok. T'es d'accord ou pas d'accord? Non, en fait, non. Hein? Non, elle est bien, mais moi j'attends que là ça reparte parce que là c'est juste le. Ah, tu mets pas le coup de cœur. Ah bah, Non, j'ai pas de coup de cœur. Mais voilà, mais dis-le tout de suite. Je veux dire, Mais moi, je suis- rêve. Moi, je suis comme ça. Je suis quoi. désolé, mais non, je l'ai pas moi. Ça me. Ouais, il est pas reparti. Il a eu du mal à accrocher les wagons. Il attend la suite. Ce que je comprends tout à fait. C'est tout à fait légitime. J'attends la suite. T'as vieilli. Hein. Ouais, J'attends la suite pour le cycle. Hein. Voilà, C'est il comme commence ça. à me ressembler. Tu sais, moi j'attends tu sais, Euh. le début de cycle comme ça, tout de suite tu peux pas tout mettre. quoi, c'est- Ouais. Ouais. Bon, saga, Brian Cavogan, Fiona Staples, chez Urban Comics pour C'est 19 moche. €, qui vient de se faire voler son coup de cœur. Vous négociez le bout du gras là pour le coup de cœur, c'est effrayant. Hein. Ah oui, mais ça, depuis le début, ça fait partie de nos règles. Je sais pas si on arrivera. Il faudrait qu'on trouve un truc pour négocier un coup de cœur en live. fait, Ça fait une batte de baseball. Hein, Non, en mais fait, il faudrait, tu sais quoi, pas il faudrait juste qu'on ait un bouton vote, tu sais, sans Ah ouais, savoir on ce que peut les se autres faire font, ça. tu sais. On appuie, hop, tac, tac. 3 oui. On peut se faire ça. Tu sais, les boutons verts. Il faut, verts et il rouges. faut choper des boîtiers Une connectés. petite, ouais, ou une petite app en ligne. Il faut trouver un truc. On a tous un écran de Tu vois, pour qu'il n'y ait pas plus tu sais, d'écran, de. Non. Ouais. Sur téléphone, négociation. je suis sûr qu'il y a une application de vote sur téléphone. Bon, on trouvera ça. Passons à des sujets un petit peu plus sérieux, messieurs, et quelque chose d'essentiel. Un œil sur. Oui. C'est à toi. One Piece, la série live sur Netflix. Live action. One Piece, un manga sorti en 95. J'aurais pu commencer la série à ce moment-là parce que j'ai eu le tome 1 sous les yeux. Il aurait Je me fallu le suis faire. dit, ça a l'air cool. Et puis, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Et il aurait fallu que je commence maintenant parce que, en fait, non, là maintenant, j'ai plus envie de commencer. Il y a trop de tomes. Ça descend tout seul. Hein. Ça descend tout Je seul. l'ai même relu. Oh oui, d'accord. Bon, faudra que je les pique à Alors, quelqu'un. quoi, c'est dense. On en est à combien Là, le 192. 105 sort le 29 septembre. Il n'y a que 100 tomes. Non, la semaine d'après, mais on a la nuit One Piece du 29 septembre qui va nous permettre de le mettre en vente plus tôt. D'accord. Ah. T'as vu comme il a fait de placement de produits? Ah ouais. Oh, le non, mais grand. venez, ça va être sympa, on va faire la fête, plateau bar, les 3 librairies associées et tout, machin. Oh, 3 Oui. librairies associées. Oui. Oh, classe. Putain, tu sympathises avec la concurrence. Oui. Non, Ouais, mais la concurrence c'est qui comme essaye ça, de c'est le c'est 29 un, truc, septembre. c'est un truc de pirate d'avoir des trahisons, je veux dire, à un moment donné, des coups de poignard dans le dos. Des des- grands Ah coups oui, de pied. ah oui, ça oui. Non, Voilà. la trahison, non, on va faire simple, juste le coup de couteau. C'est plus festif. Bon, cette série était attendue parce que les adaptations
par Netflix de BD en série, c'est la plupart du temps raté. Et donc Alors. tout le monde avait très très peur parce que la bande-annonce mettait pas forcément confiance. Alors, je me mettrai un tout petit bémol, c'est de mon point de vue, c'est pas nécessairement une adaptation, les adaptations Netflix qui sont ratées, c'est souvent que les adaptations live ne sont pas à la hauteur des attentes des fans. Parce que fatalement, même si c'est du cinéma, même si c'est de la série, à un moment donné, on fait pas la même chose avec des dessins qu'avec des acteurs. Donc, si vous vous attendez à voir One Piece, passez votre chemin. Ça marchera pas. C'est parce que on va commencer par dire tout ce qui va pas. Luffy ressemble pas à Luffy, Nami ressemble pas à Nami, Zoro ressemble très vaguement à Zoro, Sanji ne ressemble pas à Sanji et Usopp ne ressemble pas à Usopp. Ça, c'est parce que t'es au tome 105. Il faut Voilà. attendre peut-être 1 ou 2 saisons Non, pour que la je parle poitrine juste- de l'héroïne ait la bonne taille. Ça c'est la grosse blague entre les fans, c'est de savoir s'ils vont faire grossir mettre des prothèses et les faire grossir au fur et à mesure pour l'actrice, parce que le personnage de Nami a quand même tendance à prendre énormément de poitrine au fur et à mesure qu'elle vieillit. Elle a pris Mais- les niveaux. Voilà, c'est ça. Sauf qu'elle a tout mis en charisme. Bon, la blague à part, je parlais juste du physique des acteurs. Donc, si vous vous attendez vraiment à avoir une adaptation ultra fidèle de One Piece, ça ne marchera pas parce que de fait, le média est différent. Vous allez forcément être déçu. Et moi, le premier, quand j'ai vu la gueule de One Piece, j'ai fait c'est pas tout à fait pareil. Ils ont tiré Usopp sur un côté à la pseudo mexicaine. Zoro est sur un côté plutôt asiate. Nami est beaucoup plus garçonne. Enfin bon, il y a plein de petits trucs qui collent pas exactement au personnage. Voilà. Donc il y a plein de petites choses qui vont pas, notamment c'est une série de 8 épisodes qui font une petite heure chacun. Là c'est ce que je cherchais tout à l'heure, on est en train sur le premier arc, donc East Blue, on est sur une bonne 50aine d'épisodes dans l'animé. Donc forcément, on n'a pas le même temps pour développer, même s'il y a tout un tas, il y a quelques épisodes qui servent à rien dans l'animé, je vous l'accorde. Voilà. Ils ont, si vous gardez à l'esprit que c'est une adaptation et donc une réinterprétation de l'œuvre, c'est bon. Si vraiment vous attendez à quelque chose d'ultra fidèle, ça marchera pas, vous serez nécessairement déçu. Donc, passez les premières déceptions, et j'ai regardé ça avec mes 2 garçons, donc allez leur expliquer tout ça. J'ai passé les premières déceptions. Globalement, quand on prend un petit peu de recul, je trouve pour moi que c'est une réussite. C'est-à-dire que j'avais tellement peur et je m'attendais tellement à être déçu que j'envisageais le pire. Et je trouve qu'ils ont globalement plutôt bien respecté l'œuvre finalement. C'est-à-dire que les personnages sont pas trop mal campés. On est sur l'arc qui permet qui est l'arc qui sert à constituer l'équipage. Ça parle de quoi, One Piece? Ok. Oui, j'en suis là. Faut commencer là. Non, c'est pas Non, possible. mais en 2 minutes. En 2 minutes, de- One de- Piece, voilà, c'est un jeune garçon qui. Bateau, pirate, grande jambe. Voilà. Trésor. C'est un jeune garçon qui rencontre des pirates quand il est tout gamin sur son île, qui sont des pirates plutôt cool et zen. Donc il a une version très romanesque du pirate. Et en fait, il décide qu'il deviendra le roi des pirates. Parce que Goldie Roger, qui était le roi des pirates en son temps, a été attrapé, exécuté en place publique. Et au moment de sa mort, il a dit avec un grand sourire, sachant qu'il allait mourir, à tout le monde qui était là, si vous voulez mon trésor, allez-y, trouvez-le. Et ça a lancé la grande ère de la piraterie dans le monde de One Piece. Donc tout un tas d'équipages plus ou moins disparates qui se sont montés, constitués, pour partir à la recherche du One Piece, le fameux trésor de Gold Roger. Et donc Luffy, voilà, c'est un gamin qui rêve... on le comprend très très vite en fait, qui rêve essentiellement d'aventure et de liberté, et qui part du principe que pour arriver à avoir ça, il faut monter un équipage pirate. Sauf que Luffy, c'est quelqu'un de très très entier, et qu'il n'a absolument aucune compétence de navigation. Parce que ça sert à rien, c'est bien connu, pour aller sur un bateau pirate, ça sert à rien du tout. Et il part une main devant, une main derrière, c'est-à-dire que il part avec une embarcation que lui file le village, et il se retrouve à arriver sur sa première île dans un tonneau. Parce que
quand on sait pas naviguer, les moindres petites tempêtes peuvent s'avérer fatales. Il se trouve également que Luffy a mangé un fruit du démon qui lui a donné le pouvoir de l'homme élastique, sauf que ce faisant, il est incapable de nager. Voilà, il coule comme une enclume. Donc voilà, ça donne lieu à des scènes assez rigolotes, assez cocasses. Et en fait, tout le premier arc, donc l'arc de East Blue, est là pour constituer son équipage, même si on aura d'autres personnages par la suite, d'autres membres d'équipage par la suite. C'est le début de l'aventure. Il va rencontrer les premiers membres d'équipage, donc son second, Zoro, qui lui rêve de devenir le plus grand sabreur du monde. Sa navigatrice, Nami, Usopp, qui je ne sais pas trop à quoi il sert, mais c'est un tireur d'élite, et Sanji qui va devenir le cuistot de bord. Tous les personnages ont un trait caricatural. Sanji, par exemple, est complètement obnubilé par la jante féminine. C'est un gros obsédé et un grand romantique. Et donc, Et non, ce n'est pas antithétique, Pierrick. Je te vois ça dans ton œil torse. Et ça peut gêner parfois certaines actions de l'équipage. Zoro a tendance à être un petit peu trop entier, un peu bougon. Usopp passe son temps à mentir et à inventer des histoires dont il est le grand héros. Et Luffy fonce tout le temps tête baissée. Et Nami pète un peu un plomb dans tout ça. Oui, c'est un personnage pas forcément apprécié de tout le monde, mais qui pour moi est essentiel parce que c'est un peu la note d'intelligence au début. Voilà. Donc, pour en revenir à l'adaptation live, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rentrer dans un univers pas si mal dépeint, en acceptant le fait que forcément avec moins de place, il faut en raconter autant. Donc, il y a certains raccourcis qui sont faits, certaines zones qui sont passées sous silence, qu'ils pourront éventuellement se permettre plus tard de ressortir en mode flashback s'il y a besoin. Franchement, je trouve que la série live est finalement plutôt bien réussie et surtout qu'elle était vraiment attendue au tournant par tout un tas de fans et que c'est bien connu, les fans sont quand même particulièrement durs. Petite question, est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée dans le monde de One Piece ? Quelqu'un qui ne connaît rien. Alors oui et non. Alors de toute façon, à mon sens, la bonne entrée dans One Piece, c'est les mangas et c'est pas parce que je les vends. C'est pour les avoir lus. C'est facile, ça. Non, mais pour les avoir lus, pour les avoir vus et pour avoir vu ça, pour moi, la meilleure entrée dans le monde, ça reste les mangas parce que Eiichiro Oda est un très très bon scénariste. On le voit à chaque fois qu'il lance un nouvel arc, à chaque fois qu'il sort un petit artifice de son chapeau, on se dit encore une pirouette scénaristique. Non, il l'avait prévu il y a 10 tomes. Parfois, il l'avait prévu il y a 50 tomes. C'est-à-dire que du début à la fin, il évite le cheveu sur la soupe. Et franchement, pour une série qui en est à plusieurs dizaines d'arcs, à plus de 100 tomes, un chapeau, parce que c'est quasiment la seule que je connais comme ça. Toutes les longues séries ont tendance à quand elles se tirent sur la longueur et qu'elles essaient de se renouveler, des fois, c'est alors hop, en fait vous le saviez pas, mais c'est ça marche aussi et c'est possible. Ah ouais, alors là c'est plus un cheveu sur la soupe, monsieur, c'est carrément un énorme sabot dans le plat. Et il y en a un paquet des comme ça, et lui non. C'est alors il y a eu des moments où on se l'est dit, où on s'est dit c'est un peu facile, un peu machin, un peu bidule. Et quand vous suivez un peu les forums, alors moi je laisse ça aux jeunes à la librairie qui suivent les forums, ils me racontent après. En fait non, il y a toujours un mec qui dit non regarde, en fait à tel épisode il a parlé de ça et puis ça a enchaîné sur ça et puis en fait ça découle de là. Ah ouais. Et là, par exemple, il y a eu tout un arc assez récemment sur le passé de Sanji, qu'on connaît depuis le début, et dans les tomes 80 et quelques, on en apprend enfin sur le passé de Sanji, on sait exactement d'où il vient, sa famille, etc. Et au début, il avait bien dit que il venait pas d'East Blue, il venait de North Blue. Mais tout le monde l'avait oublié. Et donc, franchement, respect Monsieur Oda, parce que tenir une série comme ça, c'est pas évident. Et les animés sont chouettes, ils sont cool, mais le problème des animés, c'est qu'il y a les fillers. Et franchement, la première fois que j'ai regardé l'animé, j'ai pété un plomb, j'ai arrêté à l'épisode 478. Et les fillers, c'est les trucs pour remplir les trous, pour laisser le temps à la BD de s'écrire. Voilà.
Et d'ailleurs, pour les avoir revus avec mes enfants en mode Kai, donc épisode remonté sans tous les fillers inutiles, sans tous les résumés de début et de fin d'épisode, il y a des mecs qui sont amusés à remonter ça sur des mini-films, en fait, des épisodes de 1 heure à 2 heures. C'est vachement plus plaisant à regarder comme ça. Ça se trouve où, ça? Non, ça se trouve pas. Voilà. Ah, ça se trouve pas. Si, ça se trouve. Non, ça ne se trouve Mais je sais pas où. pas. Et- Voilà. Ouais, d'accord. Et voilà, moi je préfère le point d'entrée du manga. Pour Alors, le coup, si on n'a pas le temps de lire les 100 tomes de manga et qu'on n'a pas envie de se faire 12, 20 heures, 50 heures d'animé, ça reste plaisant, ça vous permet de découvrir l'univers. Par contre, vous serez incapable de tenir une discussion avec un gars qui a lu ou vu les mangas ou vu les animés. Du coup, quoi. ça peut, Nous, on ne veut pas parler aux gens. nous. Oui. tu rentres dans One Piece par le live action et si vraiment d'un coup tu fais waouh, c'est trop bien, parce que tu as envie d'autre chose, mais Ça- est-ce que ça peut faire peut une bonne entrée. Ça peut, mais il y aura quelques zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Après, tu lis la BD après, quoi. Oui, mais il y a des trucs que clairement, en reparlant avec vous, là, je me rends compte qu'il y a des trous que j'ai remplis parce que je connais l'histoire. C'était un peu le fond de ma question, c'est-à-dire Oui. que est-ce qu'ils s'appuient énormément sur la fanbase en se disant, bah, de toute façon, les mecs, ils auront déjà vu les dessins animés ou ils auront déjà lu les mangas, et du coup, on peut se permettre de faire des gros trous dans le gruyère, et tant pis. Non, il n'y a pas de gros trous, mais il y a quelques zones d'ombre qui sont pas fondamentalement hyper gênantes, mais il y en a quand même quelques-unes. Et par contre, oui, je me rends compte que il y a des trucs que j'ai remplis et il y en a d'autres. J'aurais pas connu la série, j'aurais pas rempli des trous, mais il y a forcément une partie des histoires qui m'auraient pas déçu puisque je connaissais pas les originales. One Piece, donc la série télé sur Netflix, si vous connaissez pas One Piece, regardez et puis achetez la BD si vous y prenez goût. Apparemment, la BD surpasse tout le reste. Je fais une petite parenthèse puisqu'on est un peu dans la même thématique. Il y a la 2e saison de Bleach, 1000 Blood War, qui est sortie cet été et qui est, ma foi, assez sympathique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour aussi. La semaine prochaine, pas de One A Club, sans doute un canaille BD, si je trouve le courage de l'enregistrer avec ma fille. Mais ça devrait se faire. Faut que je dise des BD, je crois. Oh putain, faut que je dise des BD. Oh là, j'en ai marre de lire Il y des a des BD, gens qui c'est chroniquent chiant. sans lire. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, Je parle de gens qui sont payés pour Joker. faire ça. Hein. voilà. Non, après, il y a des gens qui croient avoir lu des BD ou qui se trompent de BD. On se retrouve théoriquement d'ici une dizaine de jours pour un nouveau live sur Twitch. En attendant, lisez des BD, parce que les BD, c'est bien. Et on vous souhaite tous de passer de très très bons moments avec venez nos à conseils. Castres, Et rejoignez-nous à Castres, ça nous venez fera à trop Castres. plaisir. Et sur ce, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir et ciao ciao. Bye bye. Salut tout le monde. À bientôt. Castres dans la place. Castres dans la place. On a un six-pack de Litony, si tu veux. Un six-pack de Litony, peut-être, pour la route. Litony. Ah, en fait, j'ai trouvé un cocktail de Litton Fizz. C'est whisky, citron, vert et du Litony. Je pensais que du Gin Fizz, ouais, j'ai entendu du Gin aussi, mais non, c'est Litton Fizz. Belge, citron, en fait. Voilà, donc du coup, whisky, citron vert et Litony.